Salut, c'est Jérémy Le Temps pour un nouveau tour de magie. Alors avant de commencer, sachez que ma chaîne a changé de nom pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Donc c'est plus Jérémy Le Temps mais Gambit, parce que j'avais envie vraiment de trouver un pseudo. Donc voilà, donc ce pseudo est en référence avec un personnage de X-Men. Pour ceux qui ne le savent pas, Gambit qui est un X-Men dont le pouvoir est de transformer tout ce qui touche en bombe. Et pour ceux qui ne le savent pas, il manipule très souvent les cartes. Puis il te les fait exploser à la gueule, quoi. Donc c'est assez marrant. Donc moi j'aime bien ça et j'ai personnalisé en mettant un J simplement à la fin pour rappeler mon prénom. Voilà pour la petite histoire de mon pseudo. Alors on va faire un petit tour de prédiction. Alors c'est un tour super facile à réaliser et en plus qui est super bluffant. Généralement les gens ils ont envie de se pendre après à la fin du tour. Ok. Donc on y va, on montre un jeu banal, d'accord. Et à partir de là, un petit papier, un feutre, et on fait une prédiction que je vais marquer tout de suite. Juste ici, bien évidemment, on ne la regarde pas et on la laisse de côté juste là. Ok. Alors on y va. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement mélanger le jeu déjà. Ok. Qui est fait comme ceci et on fait choisir une carte. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Ok, vas-y, prends ta carte. Donc le spectateur regarde sa carte, c'est bon, il la mémorise et on la remet à l'intérieur du jeu, hein, normalement ici, voilà, et on perd la carte en coupant le jeu dans le jeu. Voilà, 4 perdus. Et pour vraiment être sûr, on va couper le jeu même un peu particulièrement, c'est-à-dire comme ceci, comme ça, et puis on finit, on fait ça, et voilà, la carte est perdue. À partir de là, on demande, là on fait plus rien en fait, on demande au spectateur de tout faire, c'est-à-dire qu'on va demander au spectateur déjà de retrouver sa carte dans le jeu. Donc je vous le fais vraiment comme un spectateur, parce que le spectateur, si vous voulez, il ne va pas faire un ruban pour retrouver sa carte. Hein. À moins que vous tombez sur un spectateur magicien, c'est possible, mais sinon généralement ils vont faire ça, quoi. Ils vont passer les cartes de main en main. Hein. Et donc ils vont chercher sa carte, il va chercher sa carte, comme ça, et là il va normalement voir une carte à l'envers. Donc ça c'est génial parce que du coup, généralement c'est quand même la carte choisie, ok. Et voilà, donc là il se dit ouais, elle est à l'envers dans le jeu, il y a déjà un truc qui va pas. Et là on demande au spectateur de vérifier la petite prédiction qui est juste ici. Voilà, je sais pas si on voit bien. Mais j'avais prédit qui piocherait le 5 de pique. Voilà. Donc là en vidéo c'est pas très bluffant étant donné que j'ai pas de spectateur, mais croyez-moi, je vous l'explique même pas, je pense que vous avez compris. Regardez bien la vidéo, vous pouvez refaire ce tour très facilement. Et voilà, le but c'est vraiment de montrer à des gens qui voudraient faire un peu de magie que ça peut être très facile de bluffer les gens sans forcément connaître trop de techniques. Voilà, donc voilà, c'est vraiment très simple. Allez-y, bluffez les gens. Là j'ai raté, c'est bien, je recommence. Donc allez-y, bluffez les gens, vous allez prendre du plaisir à bluffer les gens et vous allez prendre du plaisir à énerver les gens. Voilà, donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.